Namasté, bonjour et bienvenue à l'association culturelle Shakti Shiva. Je suis Miron Rudrananda Bharati, disciple de Swami Yoganand Bharati, et je vais vous présenter aujourd'hui dans cette petite vidéo 3 kriyas de détox. Détox, comme on peut les faire au changement de saison, en automne ou au printemps comme maintenant. Ce sont des exercices en fait pour détoxiquer l'organisme issus de l'Ayurveda et du yoga. Alors on va faire d'abord 5 postures de yoga, un petit enchaînement de 5 postures au niveau plutôt moyen, je dirais. Quoique vous pouvez faire certaines postures si vous êtes débutant, comme le cobra qu'on fera au début. Il y aura aussi 2 pranayama dans cette vidéo, et donc ce sont des exercices de respiration pour détoxiquer aussi l'organisme, et également un automassage ayurvédique, massage du ventre, comme nous a appris Swami Yoganand Bharati, qu'on appelle aussi Swamiji. C'est issu de son massage APMA. Voilà, alors c'est conseillé de faire ces kriyas plutôt le ventre vide, donc vous ne mangez pas avant 12 heures avant. Faites ça 12 heures après avoir mangé. Vous pouvez le faire aussi au moment d'un jeûne, comme je le fais actuellement, je suis à mon 4e jour. Alors le jeûne, c'est plutôt conseillé de le faire la première fois en groupe, si vous n'avez pas l'habitude, et de prendre un avis médical si vous avez des problèmes de santé, parce que ça convient bien aux personnes qui n'ont pas de problème de santé. Par contre, si vous avez quelques difficultés, il vaut mieux quand même prendre conseil. Ça peut se faire aussi en faisant un lavement, en buvant beaucoup d'eau, comme on fait dans certains kriyas de yoga. Moi j'ai bu une énorme quantité d'eau là, avec bicarbonate de soude. Vous pouvez le faire avec du sel. Ça aussi, c'est pas conseillé de le faire tout seul, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais ça renforce également l'exercice et l'élimination des intestins. Là, vous pouvez le faire au moins en n'ayant donc pas mangé pendant 12 heures et en buvant un verre d'eau chaude. Ce sont des kriyas en fait qui vont vous aider, notamment les postures de yoga et le massage, à éliminer tout ce qui reste dans les intestins. Et ça va aussi enlever tous les vents, les gaz de l'intestin, de l'estomac. Ça va renforcer aussi le foie. Voilà. Et puis pour les personnes qui ont des problèmes de constipation ou d'obésité, ça va vous aider aussi à les résoudre petit à petit. Ça, il faut pratiquer un peu plus souvent. Pas que au changement de saison. Voilà, je vous laisse donc avec ces exercices. On va commencer par les kriyas de yoga. Voilà, on va commencer simplement avec la posture du cobra, qui se fait sur le ventre. Vous vous allongez sur le ventre, vous mettez les mains sous les épaules, et on va prendre une grande inspiration en se relevant. Et là, vous gardez l'inspire. Pendant toute la posture, vous gardez l'inspire. Le nombril va essayer de se rapprocher le plus possible de la ligne des mains. Vous faites attention à votre dos et vous pouvez relever la tête, tirer éventuellement la langue. Et ne forcez pas, comme dans toutes les postures qu'on va faire, vous prenez tranquillement votre temps, faites attention à vos lombaires, ne forcez pas au niveau des lombaires. Soyez attentif à votre corps. Et vous expirez lentement et vous relâchez. Vous reposez entre chaque posture. Le yoga, c'est l'action, le repos et la conscience de toute l'énergie qui circule dans votre corps. Deuxième posture, on se met sur les côtés. On va attraper ses pieds. C'est la plus complexe, celle-ci. N'abandonnez pas si vous n'y arrivez pas. Vous ne la faites pas. Quand c'est quelque chose qui est trop compliqué pour vous, vous passez à la suivante. On va passer d'un côté à l'autre en roulant sur le côté. Donc on part sur la posture sur le côté, en attrapant ses pieds. Respirez bien. Prenez une grande inspiration. Retenez votre souffle. Voilà, vous le faites à peu près 3-4 fois de chaque côté. On va passer maintenant sur le dos. Pour la posture, donc genoux, nez. Donc vous mettez vos mains, croisez vos doigts, vous attrapez votre genou et vous essayez de le ramener vers le nez en soulevant la tête. Prenez une grande inspiration et vous retenez l'air. Vous relâchez.
Donc pendant chaque posture, hein, le yoga, c'est la conscience de tout ce qui se passe dans le corps. Donc vous êtes totalement en méditation avec ce qui se passe dans vos entrailles. Là, en l'occurrence, on va travailler sur tout le système digestif. Il se passe beaucoup de choses pendant toutes ces postures. Voilà, vous le faites une fois de chaque côté, vous détendez un petit peu. On va passer à la troisième posture ensuite, qui est la posture sur les épaules, une posture inversée qui va permettre de faire circuler le sang dans l'autre sens, de fortifier tous les organes vitaux. Donc là, on soulève les jambes le plus haut possible, le dos le plus droit possible. Mettez vos coudes au sol et attrapez les lombaires, les reins avec vos mains. Respirez bien profondément pour la posture. Vous pouvez faire des petits mouvements ou rester tranquille. Et la dernière posture, après un petit repos. On soulève les pieds le plus haut possible. On soulève la tête. On inspire profondément. On garde les poumons pleins. On passe par le côté pour se rasseoir. Voilà, vous pouvez réaliser cette séquence à peu près 3-4 fois. En reprenant un verre d'eau ensuite, si vous faites des pauses. Et maintenant on va faire les pranayama, on va en faire 2. On va d'abord vider complètement les poumons, et en rentrant complètement le ventre, comme ça. Si vous avez besoin de tousser pour évacuer tout ce qui reste dans vos poumons, c'est très utile en ce moment aussi de renforcer l'immunité pulmonaire au niveau des poumons. Deuxième exercice qu'on peut faire, en plus de ce pranayama, c'est de faire un petit massage du ventre, juste en bougeant son ventre. On va faire le massage tout à l'heure avec l'huile, mais là, juste un automassage simple, sans huile, juste en bougeant votre ventre. Donc vous faites la même chose, vous expirez complètement, vous rentrez votre ventre, je vais dire, vous rentrez un petit peu la tête aussi, et puis on va faire des cercles avec le ventre. C'est un petit peu plus costaud, là c'est niveau moyen, voire avancé. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire si vous débutez dans le yoga. Videz les poumons. Rentrez le ventre. Tournez. N'hésitez pas à tousser pour évacuer toutes les toxines qui resteraient dans les poumons. Alors moi, avec l'eau que j'ai bu, j'ai sorti pas mal de carcouillis, pas mal d'eau qui circule, donc c'est très bien, ça veut dire que l'eau va pouvoir avancer dans les intestins. Alors l'eau chaude, quand on boit en très grande quantité, ça crée une diarrhée, donc ça aussi c'est pour les niveaux avancés. Un simple verre d'eau chaude peut suffire pour ce travail si vous êtes débutant. On va faire maintenant Kapalabhati, la respiration du feu. Donc là, vous allez respirer très rapidement. Et sur l'expiration, vous rentrez le ventre, comme ça. Chaque expiration. Donc là, pareil, si vous êtes débutant, ou même si vous n'êtes pas débutant, faites attention si vous commencez à avoir des tournis, la tête qui tourne, vous arrêtez tout de suite. Il peut y avoir une suroxygénation du cerveau. Donc on fait des pauses, hein, puis on ne le fait pas trop si on débute. Vous reprenez une bonne respiration. Donc ça, vous le faites tranquillement. Vous expirez, vous rentrez le ventre comme une pompe et vous laissez l'air sur l'inspiration entrer normalement. Vous pouvez faire des pauses et le faire encore 2 ou 3 fois. À peu près 30 secondes chaque fois, ou un peu moins si vous débutez.
Et nous allons maintenant faire l'automassage du ventre ayurvédique. Donc ici du massage APMA que l'on fait également à l'association, le massage de Swami Yogananda Bharati. Donc j'espère que ça se verra à la caméra, sinon je... Voilà, vous prenez de l'huile si possible chauffée un petit peu, tiède. Bon, ça dépend des saisons. Alors pour l'huile, vous avez simplement de l'huile biologique, toute huile biologique peut faire l'affaire, l'huile d'olive, bon, c'est pas forcément très agréable à l'odeur. Sinon vous prenez de l'huile de tournesol. L'huile de sésame, c'est la plus préférée en Ayurveda. Mais c'est pas la moins chère. Et vous pouvez mettre des plantes ayurvédiques aussi en plus, on est ramené, qu'on peut trouver en Inde ou sur internet, ou dans les boutiques indiennes, mais en ce moment c'est pas facile à les trouver. Donc vous mettez un peu d'huile dans le nombril. Et puis avec l'annulaire, vous allez entrer l'annulaire dans le nombril et tourner un petit peu. Rajouter un doigt, 2 doigts, ça fait 3 doigts. Et puis vous commencez à tourner autour du nombril, en appuyant progressivement de plus en plus fort. Et puis, mettez votre main comme ça, passez de l'autre côté des doigts. Ça fait un mouvement comme ça, circulaire. C'est plus facile quand on le fait à quelqu'un, tout seul c'est moins évident. Et si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, vous rajoutez une deuxième main. Et puis on va tourner tout autour du nombril, en faisant des cercles de plus en plus larges. Vous enfoncez bien la main. Là où ça va être très intéressant, ça va être de passer ici, au niveau de la fin du côlon, gros intestin, côlon. En bas à gauche de votre ventre. Et puis vous reprenez des grands cercles, de plus en plus larges, avec une main, rajoutez une deuxième main en alternance. Vous pouvez le faire en vidant aussi les poumons d'air si vous pouvez, et en rentrant le ventre. Ça va vous permettre d'aller plus loin. Ça c'est pour les personnes qui ont déjà l'habitude des massages. Voilà, vous pouvez faire ça pendant une dizaine de minutes à peu près. Vous pouvez continuer tranquillement à votre rythme. Ça va dégager, ça va aider les intestins à travailler. Tout le système digestif, on dit que c'est le deuxième cerveau, le ventre. Il y a autant, voire plus de neurones que dans le cerveau. C'est pour ça que c'est lié aussi au système émotionnel. Donc vous pouvez libérer toutes les peurs. La peur au ventre. Ici on la libère. On relâche. Voilà, vous pouvez continuer comme ça une dizaine de minutes. Et ensuite vous revenez au centre tranquillement. Avec le mouvement si vous voulez. C'est un mouvement qui n'est pas évident à faire tout seul. Et vous revenez nombril. Vous faites un petit effleurage dans l'autre sens sans appuyer. Et vous revenez au centre avec l'annulaire dans le nombril. On enfonce. Et on sort. Là, ça va sortir encore des choses au dernier moment. Voilà, je vous remercie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Shakti Shiva. Vous avez d'autres vidéos de massage, de comment activer aussi les méridiens qu'on appelle les nadis en Inde. Et puis d'autres vidéos. À bientôt!